L'œil de l'expert, comme chaque semaine, un professionnel reconnu dans son domaine vient répondre aux questions que l'on se pose. Ça se passe en direct et ce soir, c'est un homme d'église, Monseigneur Bernard Potvin. Bonsoir. Bonsoir. Missionnaire de la miséricorde. D'abord, ça vous aura pas échappé, hein, on vient de vivre quelques heures chaudes. La canicule a frappé tôt et rapidement en ce début d'été. Humainement, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça vient nous dire, à mon avis, beaucoup de choses. D'abord, il y a toutes les prises de conscience écologiques. Ça, on est au clair que beaucoup en parlent. Ils en parlent à juste titre sur le plan climatologique, sur le plan des physiologiques, enfin toute une société qui doit apprendre ça aujourd'hui. Et puis on entend dire que l'Europe est frappée là, fortement, parce que elle est visée par cette évolution même en raison disent les spécialistes de la situation de la Méditerranée notamment. Mais il y a, à mon avis, un autre aspect sur lequel moi je crois on devra aussi partir vraiment à la découverte et à la recherche, c'est sur ce que ça transforme dans la personne humaine, dans sa psychologie et sa spiritualité. Je crois que là, on est encore trop au seuil de ça. Il se passe plein de choses pour l'être humain. Vous voulez dire que la chaleur, la hausse de la température entraîne des conséquences spirituelles sur l'être humain. La chaleur nous transforme parce que l'augmentation des degrés augmente aussi l'agressivité, l'impatience, le ton monte. Très souvent, dans les relations humaines, on ne va pas à l'écoute de l'autre jusqu'au bout. Donc, il y a déjà un véritable enjeu interpersonnel de vivre ensemble. Et sur le plan spirituel, ça vient générer tout autre chose parce que c'est aussi une façon de réapprendre, par exemple, la maîtrise de soi. Saint Paul parle de la maîtrise de soi. Si je suis vraiment dans la canicule qui est répétitive, il faut que j'apprenne ça. Il faut que j'apprenne à ne plus rendre exceptionnelles les journées chaudes et à me dire, avec ce temps chaud prolongé, qu'est-ce que je deviens dans ma relation profonde aux autres, dans ma prière, dans ma patience, une patience nouvelle, une manière d'intégrer aussi les questions, une capacité aussi peut-être à résister intérieurement et à accepter aussi ma finitude. Me rendre aussi plus solidaire, parce que la canicule, il faut aussi que ça me rende très proche de ceux qui sont vulnérables. Vous voyez, il y a plein d'éléments que je pense notre spiritualité devrait aussi creuser, et qu'on ne laisse pas seulement ce thème à ceux qui parlent climat et écologie, et qui bien sûr ont raison de le faire. Aujourd'hui, nous assistons avec désolation à l'utilisation injuste de la faim comme arme de guerre. Brûler des terres, voler du bétail, bloquer l'aide sont des tactiques de plus en plus utilisées, etc. Il est temps de sanctionner les abus. Ce sont les mots du pape ce 1er juillet. Ce même pape qui disait au soir de son élection, le mal ne vaincra pas, mais pourtant aux victimes d'injustice dont il parle, aux blessés, aux morts, aux meurtris. Qu'est-ce que signifient ces mots ? Alors, la certitude, le mal ne peut prévaloir, le mal ne vaincra pas, et il l'emprunte vraiment à son espérance. Il va chercher ça dans l'espérance chrétienne, Augustin ou d'autres, puisqu'il est fils spirituel d'Augustin. Il a dit aussi aux journalistes, quand il les a reçus, « Nous sommes les temps ». Nous sommes les temps. Et donc, les temps, ils sont bons si nous les rendons bons et si nous habitons les temps par notre bonté. Et donc, quand le pape Léon XIV, à juste titre, vous venez de citer plusieurs domaines où il vient dire ça, c'est pas acceptable, ou là, il faut lutter contre telle chose, il vient justifier notre éthique chrétienne, notre agir chrétien pour un monde meilleur, habité par cette bonté. Nous sommes les temps, c'est sa certitude. Et c'est pour cela qu'il déploie une énergie considérable pour écouter, recevoir, comprendre. Il se prépare à certaines visites, on commence à annoncer des voyages. Il tente aussi des médiations, alors ça marche ou ça marche pas. Mais il a cette énergie de vouloir que nous habitions les temps en les imprégnant d'une bonté, une bonté humaine et évangélique. Nous sommes les temps, c'est Saint Augustin. Puisque l'on parle du pape, il prend un temps de repos à Castel Gandolfo, selon le communiqué du Vatican, 2 semaines à partir de ce dimanche. Il compte ralentir, profiter de la piscine installée par Saint Jean-Paul II, prendre un temps de vacances. Il renoue en fait, Léon XIV, avec les traditions, parce que son prédécesseur François n'y allait pas. Il ne voulait pas loger dans ce palais. Il en avait fait un musée. Le jardin était devenu un parc écologique. Est-ce que ça veut dire qu'il vient tourner la page de François, que l'on présentait comme un homme de son temps, en prise avec les médias, les journalistes, l'actualité, et qu'il vient réinstaller une image du souverain pontife? On passe d'un pape à l'autre, et donc forcément, il est normal que des dimensions d'insistance, une manière d'être,
soit différente. Le pape François était quand même exceptionnel dans certains de ses choix, exceptionnel au sens que les autres papes ne les avaient pas faits, hein. Je pense que le pape François lui-même n'aurait jamais dit « tous les papes de l'histoire doivent faire comme moi ». Vous voyez, je pense qu'il y a cette dimension-là. Par exemple, le choix de Castel Gandolfo, c'est quelque chose qui s'inscrit dans l'histoire, que le pape se repose, que le pape reçoive des gens, que le pape vive autrement, que le pape Léon XIV vive autrement que François, ne me semble pas surprenant. Il y avait des dimensions spécifiques à François. C'est comme ça qu'on aimait François. C'est comme ça qu'on était aussi évangélisé par lui. Je suis convaincu qu'en Léon XIV, il y a une autre personnalité. C'est pas du tout... Moi, je vois pas d'éléments régressifs, là où ça aurait été progressiste. Je pense qu'on n'est pas à l'aune de personnalités à regarder de cette façon-là. C'est pas des politiques, nos papes. C'est des gens qui vivent aussi tels qu'en eux-mêmes et qui ont la conviction qu'ils doivent habiter la fonction à leur manière, je pense. La transition, le tuilage entre les deux papes se fait aussi par ce qui va se passer. Près d'1 million de jeunes, hein, venus du monde entier sont attendus à Rome cet été pour le jubilé des jeunes. Ils sont d'ailleurs des centaines, hein, des Hauts-de-France à faire le déplacement. De quelle manière est-ce que c'est pas aussi un relais que passe l'un à l'autre? Tout à fait, c'est un relais. Et c'est ça qui... Moi, je retiens surtout cette grâce de notre Église. On a quand même vécu une année exceptionnelle. On a vu partir François qu'on aimait beaucoup. Il part, il avait mis en œuvre un jubilé, et Léon XIV prend vraiment le relais. Il prend le relais de la présence et de l'animation à sa manière du jubilé. Ça se poursuit. Ça montre que l'Église est plus grande que nous-mêmes, et ça montre que les transmissions de l'Évangile se font au-delà de nos personnes. Et ça, c'est une grande joie. Et je me réjouis de voir tant d'inscrits pour les fêtes jubilaires. Par exemple, là, les jeunes de notre région seront très nombreux cet été. Ça va être pour eux une expérience forte, et beaucoup d'autres vont vivre aussi ce temps du jubilé. Des jeunes très nombreux également à avoir reçu les sacrements cette année. Quand on regarde dans le rétroviseur, jamais, enfin, de l'histoire récente de l'Église, il y a eu autant de baptêmes, de confirmations de jeunes adultes. Est-ce qu'on est prêt? Qu'est-ce qu'on en fait? Et comment l'Église prend-elle le chemin? Ayons l'honnêteté de dire que nous sommes un peu submergés. Je crois qu'il faut aussi... C'est bien de dire ça, de dire que cette fraîcheur d'évangile, elle vient nous surprendre. C'est beau, je trouve. Parce que ça veut dire que l'Esprit Saint a de ses tours à nous jouer. Là où on disait l'Église sclérosée, l'Église en perte de tout, elle était annoncée quand même de façon très morbide, hein, par beaucoup d'observateurs, et elle vient nous bousculer parce que ces néophytes sont étonnants. Ces néophytes ont une ardeur, un vouloir être chrétien qui va jusqu'à des dimensions vocationnelles. Je ne sais pas si vous savez qu'aujourd'hui vont dans les séminaires, alors il faut tout un discernement, toute une prudence, parce qu'il ne faut pas précipiter le temps, mais vont dans les séminaires de nombreux jeunes qui aujourd'hui vivent une sorte de néophytat tout récent. Et ça vient bouleverser aussi le visage vocationnel du séminariste. Et le néophyte, dans son désir, il vient transformer son désir d'être chrétien, et peut-être aussi de répondre à l'absolu de Dieu. Et ça vient bousculer aussi nos communautés historiques installées. Ça bouscule, c'est clair, ça décoiffe. L'actualité en France, une question qui a été posée, qui n'a pas grand-chose à voir, mais l'âge de la retraite en France est passé de 62 à 64 ans. Pourquoi est-ce que c'est 75 ans dans l'Église catholique? Parce que je pense qu'il y a d'abord une tradition qui s'est posée là, au niveau, par exemple, de la charge curiale et de la charge épiscopale, parce qu'il y avait, il faut quand même le rappeler, une tradition antécédente qui était d'être à vie. Hein, je me permets de rappeler ça. Et c'est donc, par exemple, Paul VI a eu cette sagesse de dire, pour l'épiscopat actif, ça s'arrêtera à 75 ans. Donc ça peut sembler beaucoup, 75 ans, quand on en parle en 2025, mais je me permets de rappeler quand même qu'à l'échelle de l'histoire, on était à vie. Hein. Il y a quand même pas mal d'anecdotes d'épiscopes qui étaient devenus nonagénaires, ou de curés de paroisse qui étaient quasi centenaires et qui ne décrochaient jamais. Et je crois que là, la règle canonique, finalement, elle est récente. Alors elle surprend parce qu'elle est un peu au-delà de la règle sociale, mais elle est déjà une sagesse. Elle ne signifie pas non plus qu'elles doivent être absolues. Moi, je connais aussi, j'ai des confrères aînés, ils sont octogénaires, mais ils sont d'une jeunesse apostolique. Donc il faut qu'on fasse gaffe aussi à pas trop non plus faire d'une règle quelque chose qui sclérose le tout, parce que l'âme vivante et vibrante, elle est pour toujours. On est aussi ordonné pour la vie.
Début juillet, changement de rythme, fin d'année scolaire, pastorale, la période estivale est aussi celle, pour ceux qui en prennent des vacances, plus ou moins longues, plus ou moins reposantes. Le temps file. Si vous aviez quelques conseils de vacances pour le chrétien, celui qui s'identifie comme tel. Se ressourcer. Là où on est, si on fait le choix de rester chez soi, parce que c'est aussi infiniment respectable, ou d'aller dans un lieu qui peut être de pèlerinage ou un lieu de marche, quel que soit le choix, de prendre le temps quand même d'être un peu autrement dans le rythme, de se dire que le temps de vacances, ça doit surtout pas être la reproduction des réflexes de la vie active. C'est là que le génie des vacances, finalement, c'est de commencer à être dans un autrement. C'est par exemple une décompression, c'est une autre manière d'être, peut-être d'aller vers des lectures, vers une contemplation d'œuvres. Celui qui aimera peut-être la peinture ira visiter des expositions. Enfin, il y a là quelque chose de l'ordre d'un autre rythme à trouver, parce que sinon, on risque trop d'être dans le mimétisme. Je pense qu'il y a une manière d'être en vacances qui est trop souvent la copie nerveuse et stressée de la manière de vivre. Et ça, je crois que le chrétien doit éviter ça, il doit se ressourcer, il doit aussi retrouver les sources de la prière profondément, les sources de l'estime de l'autre, et puis, pourquoi pas, d'un engagement altruiste, solidaire, qui va faire une rupture aussi. On a besoin de rupture en vacances. Vous parlez de lecture, s'il y avait une ou deux figures, par exemple, de l'Église à découvrir ou redécouvrir. Par exemple, moi je trouve que le pape Léon XIV là, vient de mentionner le centenaire de canonisation de quelqu'un comme Jean Eudes. Moi j'invite les gens à aller à la découverte de Jean Eudes, par exemple. Voilà. Qui était Jean Eudes? C'est quelqu'un dont je relis en ce moment la biographie. C'était quelqu'un d'exceptionnel dans ses intuitions spirituelles et missionnaire. On n'arrête pas de dire vie missionnaire. Jean Eudes était un grand missionnaire. Oui. Et à propos de centenaire de la canonisation, vous serez ce dimanche à Ars pour le centenaire de la canonisation. Oui, je suis invité à présider ce dimanche-là, le jubilé de ce dimanche qui vient, parce que il y a tout un long programme qui se fait justement, et j'aime beaucoup le curé d'Ars. J'aime beaucoup cette figure. Et c'est un pasteur, et il est très étonnant parce que il a des côtés insolites dans sa personne, bien sûr, mais il est aussi vraiment quelqu'un qui a un discernement très aigu dans les âmes. En plus, il est vraiment un apôtre de la réconciliation. Je suis missionnaire de la miséricorde, donc je me retrouve bien à ses côtés pendant les quelques jours qui viennent. Monseigneur Bernard Potvin était notre expert cette semaine. Eh bien, bel été à vous. Merci, bel été à tous.